gens ne sont pas engagés dans l'œuvre de Dieu là. J'étais entre Bafia. Les gens ne sont pas engagés. Cette vision-là, est-ce que vraiment je vais arriver à accomplir ça avec des gens nonchalants comme ça, qui n'adhèrent pas? Tu mets quelqu'un, ceci, il ne se donne pas. Je vais arriver. L'Esprit de Dieu me dit, tu crois que c'est avec les gens-ci là que tu vas arriver? Il dit, je change d'équipe. Il y a les gens que j'amène pour 3 mois. Il y a les gens que j'amène pour 6 mois. Il y a les gens que j'amène, dès qu'ils te donnent leur argent, ils te payent les chaises, ils partent. D'autres vont venir, ils vont payer la voiture, ils vont laisser. D'autres vont venir, ils vont construire les chapelles, ils vont laisser. Mais il y a d'autres que j'ai suscité. Même si c'est 40 ans, 50 ans, ils vont mourir avec toi. Amen. Il me dit, si c'est que tu mets tes regards sur ceux-là, tu crois que cette vision sera accomplie par eux. Il y a les gens que j'ai préparés devant. Il y a les gens qui t'ont accompagné depuis tes accords jusqu'à eux. Ils t'ont aidé, mais ils se sont arrêtés en chemin. Et c'est comme ça que plusieurs, je peux susciter sur ton chemin. Amen. Je suis rentré, ça n'a pas duré. Dieu m'a déjà parlé. Donc, Dieu, regardez, Paul n'était pas encore passé par la noyade. Les secours du bateau n'étaient pas encore arrivés. Mais l'ange, il dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens. Mais à Paris, il me dit, Paul, ne crains point. Il dit, vous allez passer par une situation difficile, mais ne crains point. Tous ceux qui sont avec toi dans le navire, seulement que dans une île, vous aurez des problèmes. Ça veut dire quoi? Même si tu es avec toi, il y a toujours ces 2 autres qui vont arriver, mais Dieu ne permettra pas que le pire arrive pas toujours te sauver. C'est pas parce que tu es avec Dieu que rien ne va arriver. Là, je dis, vous allez quand même échouer sur une île. Mais sache que toi et tous qui sont avec toi, ils seront sécurisés. Amen. Tu as besoin de ton ange. Amen. Pour t'avertir des situations. Amen. Tu as besoin de ton ange pour t'annoncer des nouvelles. Tu as besoin de ton ange pour t'arracher des dangers. Je vois quelqu'un sortir des dangers cette nuit-ci. Reçois. Sors de tout danger au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Où est mon ange? Où est mon ange? Au lieu de crier, où est mon pasteur? Non, où est mon ange? Où sont les frères? Plutôt, où est mon ange? Ton ange te secoue au nom de Jésus. Amen. J'ai dit ton ange te secoue au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si tu as besoin de secours, ton ange te secoue au nom de Jésus. Amen. Tu as besoin de lui. Alléluia. Amen. Oui. Il faut que tu comparaisses devant César. Bien-aimé. Vous savez pourquoi dans la barque de Jésus, la tempête, qui a donné l'ordre? C'est Jésus qui a dit à notre bord, non? Mais lui-même entre aussi, il a dit ah non. Est-ce que parce que Jésus a dit qu'il a balayé tout le sausage sur le chemin? Non. D'abord, la puissance de Dieu doit être manifestée devant une force négative. Tant qu'il n'y a pas de force négative, il n'y aura jamais de démonstration de la puissance de Dieu. Si vous voulez voir les miracles, acceptez qu'il y ait des forces négatives qui viennent vous attaquer pour démonter la puissance de votre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut que le pays Sida vienne t'attaquer un peu. Et il va rester en quarantaine parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une maladie va venir t'attaquer. Il va ressentir qu'il y a un feu de Dieu qui est en toi. Et il va être balayé. Et c'est là que tu vas dire, Dieu est pire. Il faut les matières premières pour qu'une usine soit mise sur pied. Sans matières premières, aucune usine ne peut exister. Il faut le cacao pour qu'une société de fabrication de lait, de fabrication de Nescafé soit créée. S'il n'y a pas de cacao, de café, ces sociétés ne vont jamais exister. S'il n'y a pas de maïs, même la brasserie ne va pas exister. S'il n'y a pas de blé, ceux qui font les pains, les biscuits, ces sociétés-là ne vont pas exister. Les sociétés de farine ne vont pas exister. Dieu a besoin d'une matière première pour manifester sa puissance. Amen. Et tous les problèmes que tu racontes, ton voisin sorcier-là, il est l'instrument de Dieu pour la démonstration de l'onction de Dieu qui est en toi. Ton patron qui est en train de te combattre, qui est en train de t'attaquer mystiquement, c'est pour démontrer la puissance de Dieu qui est cachée en toi. Car est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut que ton patron soit comme le marabout. Il commence à suivre. Il dit, je demande la tentation parce que vraiment il y a quelqu'un ici qui me dérange. C'est pas toi qui dois le fuir, c'est lui qui doit te fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Où est ton ange
Où est ton ange? L'ange de Paul, il dit un ange à qui j'appartiens. Alléluia. Amen. Quand David dit je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel veille sur moi. Et c'est le même David qui va dire l'ange de l'Éternel calme pour tout de ceux qui craignent Dieu. Et c'est à cause de ça que je sais que l'ange de Dieu campe autour de moi. Je me couche et je m'endors en paix, car mon ange il veille sur moi. Mais toi tu es toujours là. Oh, j'ai les couches de nuit. Oh, j'ai les nourritures de nuit. J'ai les couches du jour. J'ai les nourritures du jour. J'ai les couches de déjeuner. Les couches de soirée. Non, 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 non. Qu'est-ce qui campe autour de toi? Tu manques d'ange. Je t'en connais un ce soir. Je dis, je t'en connais un ce soir. Je t'en connais, mais la reçois. Je dis, reçois. Ange de Dieu, ange de Dieu. Ange du prophète Noé. Moi, j'en ai beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup. Même si je te donne, là où nous sommes là, même si je te donne à chacun 10, il m'en reste encore beaucoup. Dieu m'a dit qu'il me donne 4000 anges quand il commence le ministère. Il dit 4000 anges pour commencer le ministère de gloire. Et si je suis fidèle, je gère bien, il va m'augmenter au fur et à mesure les anges. Quand je commençais le ministère prophétique, il m'avait donné 120 anges quand j'étais à Texaco. La première année, 120 anges pour mes missions partout. Mais quand j'arrive ici, il dit maintenant c'est 4000 anges. Et parmi les 4000 anges, il me donne 8 anges commandants. Les 7 anges sont les anges de mes pères spirituels. Et maintenant, le 8e. Dieu m'a fait voir ces anges. Les autres anges étaient habillés en blanc, mais lui seul est habillé en bleu ciel. Sa robe est en couleur bleu ciel. Mais les autres anges étaient tous en blanc. J'ai demandé, Seigneur, celui-ci, pourquoi il est habillé en bleu ciel comme mon frère? Il dit, mais comment ça va être différent? Il me dit, c'est l'ange Rachid. C'est lui le commandant de tous les autres anges. Et je voyais à ses côtés 7 anges. Il dit, je te donne 7 pères spirituels qui vont dans le prophétie dans le monde entier. Il m'a cité le nom. Il dit que chaque père spirituel, tu ne les connais pas, mais chaque fois connecte-toi à leur ministère. Et la grâce qui est sur eux sera également sur toi. Et il dit, les autres anges maintenant, ils sont les serviteurs de ces 8 anges. Et ils sont des serviteurs. S'il y a l'attaque, envoie-les seulement. Parmi eux, il y a des anges de combat. Parmi eux, il y a des gens de bénédiction. Parmi eux, il y a des gens de chirurgien pour opérer les gens. Parmi eux, il y a des anges de prophétie. Ils sont chargés de me donner les informations sur les gens. Donc quand je me tiens là, je dis que j'entends. C'est eux qui me disent. Il y a des anges prophétiques. Il y a des anges, tous les anges ne sont pas prophétiques. Il y a des anges de guerre. Ils ont seulement l'épée. Ils attendent que quand il y a un combat, c'est là, c'est là. Donc à qui de gloire, si on n'est pas attaqué, les anges de combat ne vont pas travailler. Je parle à quelqu'un ici. Il doit expérimenter tous les anges là. Vous aimez les prophéties. Donc vous voulez que les anges de prophétie travaillent. Mais les anges de guerre doivent rester avec leur épaule dans le fourreau. Ils doivent faire sortir ça au nom de Jésus de Nazareth. Ils doivent démonter ça au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et pour cela, il faut l'attaque. Pour que les anges maintenant de combat se lèvent. Je t'en conseille ce soir. Reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Ce témoignage, c'est pour t'assurer qu'on n'est pas en train de s'amuser. Si je n'arrive pas mes anges là, et je finis ce jeûne-là, au mois d'août, et c'est là que Dieu m'a donc parlé ça. Et l'attaque est venue comment? Après, tout juste après. Et si je n'avais pas reçu ces anges-là, peut-être que j'allais être dans la tombe. J'allais être dans la tombe. Mais parce que dans ces anges, il y a les anges de combat. Et Dieu m'a dit, ils viendront toujours sur toi. Et il y a parmi eux les anges de l'argent, de la richesse, de la prospérité. Ils sont chargés d'amener l'argent, d'amener les biens matériels. Alléluia. Oh, tu as besoin d'un ange. Dis encore, j'ai besoin d'un ange. Dis encore, j'ai besoin d'un ange. Il dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens. Lève ta main droite. Dis, mon père, mon père. J'ai besoin d'un ange.